Salut YouTube, on est sur le multilangage. Ouais. Il s'est passé une ellipse, mais juste dans mon cerveau, en fait. Donc, on est bon. Déjà, petit café, on y va tranquille. On a le petit café, on a la musique. Allez, c'est parti. J'ai basculé l'écran. Alors, ce qu'il nous faut traduire, grosso modo, là, on a le dossier qui est en langage, donc qui utilise le système de langue. Et tout le reste ne l'a pas encore. Donc, ce qui serait intéressant, par exemple, là, c'est les deux pages qui ne doivent surtout pas se trouver dans le dossier langage, c'est l'index et, language select aussi. Et le language select. Donc, il nous reste à balancer le dossier claims, avec les claim ID, là, avec notre claim view, tout ce qui va bien. Et après, il nous faudra faire le register, sign in, grosso modo. Declare claims aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas traduit. Le declare claim, je ne l'ai pas fait. Donc on va faire ça. Allez, on attaque. On va d'abord, on va faire le declare claim. C'est pas mal de faire ça. Donc le declare claim, comment j'avais fait pour les autres pages? Par exemple, si je fais business model là, on a le assign language de toute façon qui est fait. C'est vrai que j'avais fait ça. Et si jamais on... Et on fait la redirection sur la page de sign-in si... Enfin, de sélection de langage, si jamais c'est pas bon. Ok. Et bah feu. Alors le declare claim, on va le déplacer, on le met dans language. Tac. Là, il y a des trucs qui marchent plus. C'est normal. Là, il faut que faut que je rajoute un cran en plus. Normalement. Je vais essayer de la récupérer à nouveau. On est où là? Ouais. Donc là, je suis au niveau de client. Ah, c'est ça, faut que j'aille dans client pour aller taper dans les vues. Là, c'est OK. Là, ça va mieux. Ensuite, on va prendre tout ce qu'on fait là, ici. On le met... Alors, je le mets comme ça à l'arrache. Comme ça. Je pique ça, je le mets au-dessus. Voilà. Le business model view, j'en ai pas besoin. Ça, c'est bon. Tac. Là, ça marche. Donc, on va se charger la démo. Et donc là, normalement, le lien de déclaration de nouvelles revendications, voilà, là il est pas bon. Donc là, ce qui nous va pas, c'est le footer de notre page d'accueil. Donc au niveau du main menu, on a une main menu view, main menu footer. Et là, on a le navigate to URL. Et donc ici, il faut qu'on utilise le language store. Normalement, au niveau du goto, il faut faire...
il faut faire, ouais, comme ça. Donc, slash. Là, ensuite, on va mettre notre language store. Et juste après, on prend notre static view declare claim, normalement. Si je me trompe pas. Ouais, c'est bon. Ça nous envoie bien sur la page fr declare claim, sauf que là, on n'a toujours pas fait les traductions, mais en tout cas, on arrive sur la vue. Le routage se fait bien, ce qui fait qu'on peut maintenant commencer à modifier le declare claim. Donc, on a une vue, et on a un main et un footer. Donc, ce qui fait qu'on peut récupérer le langage. On peut récupérer le langage au niveau du store. On a un language store. Donc là, pour le moment, on n'a pas de texte. Et là, par contre, on a un formulaire. Voilà. On a un formulaire. Donc là, on a un claim type message, par exemple, qu'il faut qu'on mette ailleurs. Ça, on va les stocker. On avait déjà fait un... C'est où qu'on a mis ça? C'était dans la logique, je crois, on avait mis message. Là, on a... Comment on avait appelé ça? C'est un claim type message, ok. Claim type message. De type message contrat. Type de revendication. Et là, par contre, il faut l'importer. Donc, il faut faire un new message. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Euh, Comment je l'importe déjà, ce truc? Ah oui, il faut que je le mette comme ça. Voilà. New message. Deux. Là, ce qu'il nous faut, c'est donc c'est le claim type message. Ensuite, on fait un get message et on met notre store. Donc là, language store. Là, je sauvegarde. Et là, j'ai bien écrit type de revendication. C'est OK. La traduction se fait bien. Par contre... Ah voilà, donc là, on a deux choses. On a un generic text field, text area field, et avec un placeholder. Donc ça c'est quoi déjà? C'est le claim title placeholder message qu'il faudra faire. Avec et là on a le field name avec claim title. C'est vrai que j'avais fait un statut générique pour les text area. J'avais fait un truc générique aussi pour les submits. Donc tout ça on peut faire en fait. Tout ça on sait faire. Faut juste faut juste prendre les messages. Petit café. Alors, on va piquer ça. Donc ça, c'est le claim title placeholder message. Claim title placeholder message. De type message contrat, toujours. En anglais, on va vouloir ce qu'on avait à l'origine. Et en français,
Décris ta revendication. Décris la revendication, parce que c'est pas la sienne. C'est bon. Et on en avait un autre qui était un field name. Un claim title name. Non, un claim title field name, c'est ça. Donc on le pique, claim title field name. Tac. Titre de la revendication. Tac. Ça c'est bon. Et donc maintenant je peux faire mes new messages de quelque chose. Claim. Title placeholder message. Get message. Ah, message n'a pas été... Si, pourtant il a été importé. Pourquoi il... Pourquoi il m'aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Ah oui, il y a le field name qui fait chier. Mais le message, il est pas... Chelou. Ah voilà, là c'est bon. Get message, language. Store. C'est un peu long, mais une fois que c'est réglé, cette histoire, il restera plus qu'à rajouter les langues. C'est un peu long. C'est parce que c'est moi qui suis lent, hein. C'est moi qui fais de la merde. Donc ça, c'est bon. Ce qui fait que si... Décrit la revendication. Ah, par contre, non. J'ai mis 2 fois le... Oui, là, faut que je mette un claim. Title, placeholder... field name message. Ça, c'est bon. C'est moche, mais ça traduit, hein. Après, c'est que de la mise en forme hein, qu'il faudra faire. Enfin, que. C'est un boulot, hein, mais ça va le faire. Là, je vois que mon textaria, je vais plutôt essayer de ranger les champs, là. Je préfère. Vu que j'en ai un paquet. Ça me permet de savoir. Et puis, ce qui compte surtout, on va trier les paramètres d'entrée. Comme ça, c'est pas mal. Et donc là, on peut faire la même. Donc field ID. Et d'ailleurs, le placeholder, je vais le mettre après le field name. C'est plus cohérent pour moi. Voilà. Is read only. Voilà. Ça, c'est pas mal. Et donc là, il y a juste le field name. Donc là, c'est le submit. Donc c'est un... C'est un declare claim. Declare claim, submit message.
Et donc là, le message en question, c'est déclare. Je peux mettre déclarer. Je crois que c'est bien de mettre le verbe, au niveau des boutons. On verra ça. New message. Get message, ça on connaît. Hein. Language store. Et par contre ici, on met le submit message, on importe la déclaration, et là normalement c'est OK. Là il manque un truc. Ouais, là c'est bon. Ça c'est OK. Déclaré, décrit. Il manque il manque les radio-boutons. Donc le radio-bouton c'est ici. Lui, le radio-bouton, je l'ai pas fait je l'ai pas encore fait en générique. Et il faudra que je le fasse. Mais ça peut attendre un chouïa. Ok. Donc, les ID, on se respecte, les ID vont aller en haut. Et en fait, il y a juste ça à traduire. Donc là, c'est Simple Claim Message. Simple Claim Type Message. J'ai fait du claim avec un E là. Ouh, faut que je renomme ça. Simple Claim Type. Là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Tac. Voilà. Simple Claim Type Message. Et donc là, on va mettre ça. Là, il y a un truc qui va pas. Oui, c'est parce que j'ai pas remis. Donc, ah oui, là, il faut que je mette un script cette fois-ci pour importer. Voilà. Et donc là, on va faire un new message. Là, c'est un... Comment je l'ai appelé? Simple Claim Type Message. Simple Claim Type Message. Get Message. Tac, notre language store. Et donc là, normalement, voilà, j'ai mes imports qui sont inclus pour aller chercher le message et notre revendication. J'ai encore un problème quelque part. Ah oui. Ça, c'est les joies du renommage qui ne s'appliquent pas partout. On est content. Ça, c'est bon. On a fait tout le haut. Il reste juste le footer à gérer. Donc ça, on le fait. C'est au niveau de la vue. Il y a le footer. Et donc là, on a deux... Ça, le declaring information, c'est le système de notif. Hein. Donc,
Donc tout le système de notif, c'est dans les génériques test notification normalement. Mais ça prend le store. Donc ça, il va falloir juste qu'on mette dans les notifications le fait que c'est un message et dans la générique task notification, on ira chercher le store pour la traduire. Ça, c'est OK. Mais par contre, là, ici, dans le claim footer, on a... Ouais, on a le back to main menu, là, ici. Donc, je l'avais normalement... Le back to main menu... Je me souviens plus. Est-ce que je l'ai dans mes messages? Déjà, je vais fermer le reste, hein. J'ai 40 000 trucs d'ouvert. Aucun intérêt. Là, si je mets main... Back to main menu link message. Je l'ai. Sauf que j'ai pas les flèches. C'est pas si grave. Les flèches, je pourrais les mettre autrement de toute façon. Ouais, c'est pas ça qu'il faut faire. Get message. Language store. Ça, on l'importe aussi. Ok. Et là, c'est bon. Là, on a toute notre page de traduite sur les déclarations. En quoi? En 20 minutes. En 20 minutes, on fait... Ouais, franchement, enfin, on devrait finir ce matin, je pense. On va peut-être pas terminer le système de notification, mais si déjà on a toutes les pages, c'est cool et on terminera le système de notification. Et si on a de la chance, on aura tout fait. Petit café, ça me ferait chier de le boire froid celui-là. Ça c'est top. Donc, on a fait tout ça. Notre vue, il n'y a pas de header. Donc on a fait le main, on a fait le footer, c'est bon. Le message, je vais le garder. Declare claim, c'est bon. Et le devlog, on s'en fout. Ça c'est bon. Maintenant, on peut faire la page de sign-in. Donc la sign-in, elle se déplace dans le langage. Ça fout le sbeul. Pour que ouais. Ça a fait la modif. Et là, ça remarche. Ok. On va aller dans le sign-in. Normalement, j'ai l'ancienne adresse de sign-in menu. Par contre, on va rajouter un... Je vais vous montrer. Là, j'ai l'ancienne adresse de sign-in menu. Je mets un FR. Là, j'ai bouffé le S. Voilà. C'est bon. Sauf que là, il n'y a pas la traduction qui se fait. Mais par contre, d'un point de vue routage, on est bon. Par contre, le truc qui n'est pas fait, c'est au niveau du... Normalement, ça... là, si je fais par exemple, comment elle s'appelle? La recherche. La recherche... Birmanie. Bormanie. Birmanie. Tac. Là, voilà, ça m'a fait un mauvais routage au niveau du use case. Donc normalement, ça c'est au niveau de mon use case. C'est au niveau du Svelte User Interface Interactor. Et là, je réfléchis parce que là, comment...
Pour aller sur le sign-in menu, comment je vais pouvoir... Comment je vais pouvoir utiliser le store? Parce que je sais comment l'utiliser dans les composants Svelte, mais en dehors des composants Svelte, c'est un peu chiant. Je vais être obligé... Je vais être obligé. Euh, Je vais être obligé de l'utiliser ici. Ça me fait chier. Ça me fait chier, ça. Je vais essayer de l'utiliser là directement, mais je... Bah non. Je vais essayer de l'utiliser là. On va essayer de le faire ici. Donc, const... c'était quoi? C'était le language. Language store. Subscribe. Ouais. On va essayer de le faire comme ça, en fait. On va essayer de le faire comme ça. Donc, subscribe value. Language égale value. Euh, Est-ce que ça va marcher comme ça?
Alors, vérification. Est-ce que le comportement est sympa? Birmanie. Tac. Il m'a fait partir sur le sign-in, là. Donc, au lieu de faire au lieu du unknown. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être... oh, je fais un test, hein, juste pour vérifier qu'on fasse pas des conneries. Je mets l'URL là. On va faire un console log de l'URL, juste pour vérifier qu'on fait pas de la merde. Parce que la redirection sur le sign-in menu, c'est la business logic qui nous le fait. Hein. Enfin, on passe par la business logic pour décider de nous envoyer sur le sign-in. On vérifie si on est connecté. Et si on n'est pas connecté, si on envoie sur le sign-in, sinon on revendique. On fait l'action de revendication. Enfin, il y a d'autres vérifications qui sont faites. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, c'est pas le sujet. Mais là, normalement, ah oui, j'active la console. Donc Birmanie, je suis pas connecté parce que j'ai les deux boutons d'actif là. Tac. Et là, on voit qu'on a bien en URL FR. Alors que par défaut, c'est unknown. Donc le store est bien alimenté et on alimente bien l'URL. Ouais, on alimente bien le language plutôt. On alimente bien le language. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et à la limite, ce que je peux faire, c'est que je pourrais faire plutôt un let URL ici. Et je pourrais dire que l'URL est égal à ça. Sauf qu'à la place de value, là, je vais mettre language. Vu que c'est notre language store, je dis que ça, c'est le langage du store. Et donc, je fais une mise à jour dynamique de l'URL. L'URL de base... l'URL, c'est ça. Et donc, l'URL, ça va être un slash unknown, c'est-à-dire ça va nous renvoyer vers le sélecteur de langage. C'est... Ouais, à la limite, c'est le site... peut être intéressant comme ça. Le log, on s'en fout. Et le fait de se désinscrire du store, je trouve que c'est pas mal de le lancer. Salut Méo! Je t'avais pas vu. Si, tu viens d'arriver. Ça, c'est bon. Comme ça, on se désinscrit du store, la fonction se termine. C'est pas mal. Et donc, par contre, il va falloir le faire. Le goToClaim, là, il faudra qu'on l'utilise. Il faudra qu'on le fasse après, mais on va réutiliser... Ah, ça... Ça, c'est quand t'as ta semaine qui commence à devenir un peu longue. Ça me le fait moi aussi, hein, des fois. Donc ça, le goToClaim, on va utiliser le même pattern que ça. Je vois que ça fonctionne, je suis content. Ça fait le café, j'arrive à lire dans le store. Ça va bien me chercher la valeur à l'instant T. Quand je fais un subscribe, ça va bien m'affecter la valeur à l'instant T comment? Du store. Donc c'est ce que je veux en fait. C'est ce que je veux. C'est OK. Maintenant. T'as pas raté grand-chose, hein, Méo. On a fait la traduction de la page de la déclaration de la oui, de déclaration d'une nouvelle revendication. C'était assez rapide. Et là, on est en train de faire la page de sign-in. Donc, pour que le sign-in fonctionne, grosso modo, il fallait s'assurer que qu'on soit bien redirigé sur la bonne page quand on cherche une revendication, et maintenant ça le fait. Maintenant ça le fait, c'est-à-dire que là, je cherche une revendication, Birmanie. Voilà, je suis en français. Et là, c'est la business logic qui enclenche le goTo. Hein, c'est pas le code de l'interface graphique. Le code de l'interface graphique ici, il nous demande
on rentre dans le use case de claiming. Quand on clique les boutons, là, against ou for, on fait un claim. Et donc, c'est le fait de faire un claim, on fait une vérification pour vérifier si on est connecté ou pas. Et si on n'est pas connecté, on ne claime pas, hein, la revendication ne passe pas, puisqu'on ne sait pas qui on est. Et par contre, on a décidé dans la logique de nous envoyer sur la page de connexion. Mais par contre, la page de connexion, elle était sur une URL qui n'utilisait pas language. Donc, c'était un slash sign-in. Et donc, il fallait, là, au niveau de notre Bangarang User Interface Interactor, on a un Go to Sign-in menu. Il faut que je lise dans le store pour affecter le language et faire la bonne URL de routage. En fait, là, l'URL de routage, elle marche si je la tape en dur là, mais par contre, si je lançais le use case, ça m'aurait envoyé sur une page qui n'existe pas. Et ça m'envoie sur la page qui me redirecte vers la page de sélection de langage, quand ça déconne. Donc là, quand je lance, j'arrive bien sur le FR sign-in menu. Si je refais le délire et que je me mets en EN, en anglais, il faut que j'aille dans le EN sign-in menu, normalement. Pareil, je fais Birmanie. Tac. Against. Et là, j'arrive en EN sign-in menu. Donc ça, c'est top. Ça fonctionne comme on veut. On est bien. Ce qui fait qu'il reste plus qu'à... Enfin, il reste plus qu'... Il reste à faire la traduction. Donc on a la sign-in view. Et on commence à mettre à jour les headers. Donc là, on a un welcome title. Le welcome title, j'avais déjà fait la traduction. Donc il est bon. Par contre, là, on avait... Ah bah c'est tout, en fait. Au niveau du sign-in, en fait, là, c'est bon, parce que là, en fait, on rajoutait juste... dans le header, on rajoute juste le nom de l'utilisateur. Donc, il n'y a pas de traduction à faire en plus dans le header. Dans le main, par contre, on a des petites choses à faire. On a le sign out qu'il faut traduire. Même s'il est invisible, on va le préparer. Donc, dans les messages, je vais mettre là-bas, je préfère. On va avoir le sign out message. De message contrat. C'est un message contrat, ce truc. Tac. EN. Sign out. FR. Le sign out, le mieux, c'est se déconnecter. Déconnexion. Déconnecter. Déconnecter. Allez. Déconnecter. Déconnexion, tu penses? Allez, déconnexion. C'est avec un X hein, en français. Je me souviens jamais. Je les confonds les deux. Déconnexion. Déconnexion, c'est avec un X. Okay. Déconnexion, ça passe. Là ensuite, donc, on va faire un new message. Là, on veut un sign out message. Et là, ensuite, on fait un get message. Hop, notre language store. Ça, c'est top. Ça, c'est top. La question que je me pose là par rapport au get message et le language store, pourquoi je me casse le cul? Je pourrais faire une lecture, là, au niveau du get message, je pourrais faire une lecture du store dans la fonction, au lieu de mettre le language, là, comme un connard. Chaque fois, je fais un get message, et c'est lui qui va lire dans le store à l'intérieur. Faudrait que je me pose la question.
Est-ce qu'il y aurait un moment où je n'utiliserais pas le store pour le get message? Ah, je le ferai éventuellement dans une phase de refacto, ce truc. Parce que là, j'ai déjà fait énormément de traductions, ça veut dire qu'il faudrait que je repasse sur tous les, tous les fichiers où j'ai fait du... Bah, ouais, il y a de ça, mais ce que je me dis, c'est que j'aurais pu le passer dans le constructeur, le... Ah, ouais. De toute façon, ouais, je l'aurais passé dans le constructeur, en fait, comment? Le store. Ouais, on va rester comme ça pour le moment. Je vais pas m'exciter. C'est juste que je trouve ça, que ça fait beaucoup de répétitions, en fait. Ou à la limite, il aurait fallu que je fasse une classe de type un message traductor, enfin, tu vois, un message translator, que je l'instancie une seule fois, et que par contre, que je fasse un get message en, en fournissant le message contrat, en fait. Enfin, ou limite que je fasse une fonction con, une fonction toute bête, au lieu de faire une classe message. Euh, C'est... Ouais, surtout que... j'aurais pu, au lieu de faire une classe message, j'aurais pu faire juste une fonction, en fait. Bah, même pas, enfin, Enfin, quand on dit factory, c'est surtout, je veux que ça traduise, en fait. C'est-à-dire que je veux faire un sélecteur de... J'ai un message contrat, je veux choisir la bonne langue. Donc, en fait, j'aurais pu juste faire... j'aurais pu faire une fonction pour ça, je pense. J'aurais pu faire une simple fonction de type une fonction de get message. Je mets le language et virgule le message contrat. Et pas besoin de faire une classe pour ça, quoi. Je veux dire, c'est c'est un peu too much, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Ou ou un translate, translate message ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer comme ça pour le moment. De toute façon, on est sur la fin. On va pas s'exciter. On va pas s'exciter. Je le verrai après. Euh, Je vais dans la signing section. La signing section, on a des petites choses à traduire. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il faudrait fournir C'est même pas récupérer la langue sélectionnée, c'est il faut juste fournir. Soit on fournit le store en entrée pour respecter l'inversion de dépendance, soit je mets le subscribe, soit je mets le store, c'est-à-dire je mets pas la valeur, je mets directement le store dedans. Je donne le store que je veux, le store de langue, si tu veux, et derrière, à l'intérieur, je fais un subscribe pour récupérer la langue du store. Enfin, la valeur dans le store. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas m'exciter là-dessus. Ça, c'est quoi? C'est le sign-in. C'est le sign-in title. Sign-in form title message. Allez. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, le truc, c'est que là, c'est pareil, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes pour nettoyer, remettre au propre, tout en sachant que bah, tu ne vas, ça, tu peux le faire plus tard. Mais si tu repousses tout le temps à plus tard, tu vas jamais nettoyer, donc tu te rajoutes de la complexité accidentelle un peu partout, ou en tout cas de la perte de temps un peu partout, parce que tes appels sont un peu plus longs, il faut tout le temps rajouter des... Enfin, tu fais des trucs à rallonge et tu le fais plein de fois, donc tu vas dupliquer ton code plein de fois et donc c'est pas pratique. Donc à un moment, tu vas te dire il faut que je le fasse là maintenant parce que ça devient trop chiant. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Mais du moment que le comportement fonctionne, tu peux toujours dire bon bah c'est là, c'est pas le moment, il faut que je trace, il faut que j'ai envie d'avancer, quitte à perdre du temps parce que j'ai fait le mauvais choix de ne pas refacto parce que ça me fait perdre du temps au final. Mais c'est pas grave, je nettoierai plus tard. Mais par contre, il y a un moment, tu t'imposes des temps de nettoyage. Moi, je me le fais de temps en temps sur Bangerang où voilà, pendant une demi-journée, on fait du nettoyage.
Et encore, et je peux m'améliorer là-dessus. Il est pas parfait. Loin de là. Euh, Donc là, c'est le sign in form title message. Sign form title message. Donc, your account credential. Hop. Des identifiants. Je me pose la question si je vais tutoyer ou vous voyez en fait avec l'application. Dans une approche démocratique et peut-être un peu coco de ma part, j'aurais tendance à tutoyer. Entre camarades, on se tutoie. C'est une marque de respect. Et ceux qui ne le comprennent pas, justement, c'est que le mec, il veut une relation de subordination par le vouvoiement. Et donc, ce n'est pas un camarade, c'est un mec qui se sent au-dessus de toi. Et toi, et en le vouvoyant, tu te sens en dessous de lui. T'as l'autre réflexion qui est de dire si tu vouvoies la personne, c'est une marque de respect envers la personne. Mais quand tu dis respecter quelqu'un, quand tu respectes quelqu'un, c'est souvent, c'est pas dans une relation d'égal à égal. Quand tu dis je respecte une personne âgée ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la personne âgée ou je sais pas qui aurait un pouvoir sur toi. C'est-à-dire du fait de son âge, elle a un argument d'autorité lié à son âge, en fait. C'est un peu con, hein, mais c'est-à-dire que moi, voilà, ça dépend du contexte. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction. Mais nous, aujourd'hui, on vise les personnes qui n'ont pas de pouvoir ou qui sont en manque de pouvoir. Donc, grosso modo, c'est là où je disais par rapport au thème graphique, je veux dire, à un moment, on va pas plaire à tout le monde. Et il y a des choses où, quoi qu'on fasse, l'application ne va pas intéresser certaines personnes, certaines populations. Donc, quoi qu'on fasse, c'est une application pour les camarades. Donc, le plus grand nombre, les personnes qui vont adhérer à ce genre d'application, la démocratie, l'égalité entre les peuples, entre les personnes, c'est des camarades. Hein. Tu sens que ça peut virer au rouge facilement. Il faut juste y aller mollo quand même pour pas partir dans l'extrémisme. C'est pas le but non plus. On reste dans l'ouverture. Mais enfin, de toute façon, tu n'auras pas. Enfin, j'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait des royalistes qui se mettent à voter sur Bangerang, tu vois, ou à revendiquer sur Bangerang, ça serait top parce que j'accepte tout le monde. Par contre, j'imagine mal les communautés de royalistes utiliser Bangerang alors que Bangerang a un message de démocratie et de perte de pouvoir. Tu vois. Et je sais qu'il y a des royalistes progressistes ou tout ce que tu veux qui ont un espèce de... Je parle de eux juste pour l'exemple et je sais qu'il faut pas tous les mettre dans le même panier parce que t'en as qui sont hyper extrémistes et t'en as d'autres qui sont, on va dire, progressistes dans le sens où ils voient une espèce de beauté dans la féodalité, tout ce que tu veux, et pour eux, c'est pas une notion de pouvoir, c'est une notion enfin, c'est des Amish, quoi, c'est la vie en communauté. C'est la vie en communauté façon Amish et façon chrétien, le chrétien humble, tout ce que tu veux, quoi. Tel qu'on les voit quasiment, enfin, en majorité, ils sont comme ça. C'est juste que t'as certaines communautés au taquet qui vont fort sur le retour du roi, où là t'as vraiment la notion de pouvoir qui est top moumoute, quoi. Et je dis ça, j'y connais rien. C'est juste mon avis à brûle pour point, comme ça. Enfin voilà, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais enfin, c'est intéressant d'essayer de... Quand tu penses l'approche produit et que tu vises les audiences, et que tu veux imaginer le style, les messages que tu veux donner, c'est vraiment sympa. Hein. Enfin, moi, je discute avec les d'autres. Toi, Méo, t'es sur le Slack de Willcom, hein, je crois. Hein, je me souviens plus. Sur le Slack de Willcom, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'ai d'autres communautés qui sont sur. Alors, c'est pas un Slack, c'est un Discord. Des développeurs qui cherchent à bosser entre eux, enfin qui cherchent à trouver des mecs pour bien bosser ensemble. Et il y a des mecs plutôt
Enfin, ils sont tous bien, mais en fait, il y a d'autres mecs comme moi qui font des vidéos sur ce qu'ils font au quotidien et tout ça, et donc il y en a, ils essayent de créer des logiciels aussi, grosso modo, c'est super intéressant. T'as différentes manières de faire. T'en as qui vont un peu comme moi en y allant, en essayant d'être. Et encore, ils sont eux aussi méthodiques. C'est-à-dire que moi, j'essaie de prendre le temps de bien faire, de garder le truc évolutif, etc. Alors que il y en a d'autres, ils essayent de faire en couplant. Enfin, ils font un énorme couplage technologique et tout ça, mais pour aller extrêmement vite, pour faire du jetable quasiment. Ou limite, ils veulent juste voir si pendant un jour ou deux, l'application, elle a une chance de faire d'émuler la foule. Et s'il y a une émulsion qui se passe, dans ce cas-là, ils vont partir en mode un peu plus carré, parce qu'ils sentent qu'il y a un concept qui prend. Mais tant que le concept prend pas, on fait en mode à l'arrache, on s'en bat les couilles, et ça marche. Hein. Je dis pas que ça marche pas, faut juste se dire que le, tu risques de te mettre de la complexité accidentelle quand tu te retrouves 6 mois plus tard, en fait. Non, mais c'est bien. C'est bien. Déjà, et puis déjà, ça t'apprend à bosser, même si vous êtes entre juniors et que vous avez du mal à avoir du confirmé, on va dire, ou même du senior en termes de compétences de développement logiciel et développement produit, tu as déjà tout le retour d'expérience de bosser en collaboration avec des gens. Tu vois? Moi, aujourd'hui, je me retire énormément de difficultés à bosser quasiment tout seul sur Bangerang. Hein. J'ai personne qui a des avis contraires, donc moi, je peux avancer. J'ai tout dans ma tête. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est qu'il n'y a personne pour te ralentir ou pour te dire que t'es une merde, et donc qui peut te démotiver, potentiellement. Mais en même temps, j'ai personne qui va m'aider, enfin, qui va me donner du feedback sur ce que je fais. Et donc, potentiellement, je vais droit dans le mur. Et personne me dit attention, tu vas droit dans le mur. Tu vois, enfin, puis moi j'ai tendance à croire, enfin à croire, c'est même pas une question de croyance, j'ai tendance à me laisser influencer par les personnes avec qui je travaille. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent pas avec moi, qui me disent ouais, c'est nul, ouais, c'est de la merde. De loin, tu sais, les mecs au fond de la salle, ouais, c'est nul. Je n'adhère pas. C'est-à-dire que tant que tu ne m'as pas prouvé que tu m'apportes quelque chose dans l'application, que tu t'es investi un minimum, et que tu ne m'as même pas expliqué, que tu me prends même pas le temps de m'expliquer pourquoi je fais de la merde ou des choses comme ça, ou pourquoi je fais bien, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on creuse le sujet pour que tu aies une vraie contribution au projet, tu vois. Ou une vraie capacité de me dire que ce que je fais, c'est vraiment nul et qu'il faut arrêter et qu'il faut faire autre chose, tu vois, quasiment. Pour le moment, ça, je l'ai pas c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent des fois d'arrêter ou des gens qui me disent de continuer, mais ça va pas plus loin, en fait. Et il y a eu aucune vraie discussion sur les fonctionnalités, sur les audiences, sur les discours qu'il faut avoir et tout ça. Tu vois. Contrairement aux discussions qu'on peut avoir ensemble. Donc, c'est pas grave. Tac. Je continue à avancer, hein, parce que sinon, parce que j'ai que la matinée aujourd'hui. C'est vrai que t'étais pas là au point du début, mais j'ai que la matinée parce que cet après-midi, là, je suis off. Je sais pas si ça prendra. Franchement, je sais pas du tout si ça prendra. Euh, L'avenir nous le dira. Je peux pas, je peux pas te dire, j'en mets ma main à couper tout ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de développer. C'est-à-dire, je fais de l'itératif, je regarde pas ce qui se passe dans 3 semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai les moyens d'investir de mon temps. C'est un investissement, un investissement. Potentiellement, l'investissement ne marche pas. Enfin, tu vois où je veux en venir quand tu dis j'investis de l'argent, j'investis des moyens. Tu t'attends à avoir une espèce de rentabilité, que ce soit financier, que ce soit ta notoriété, que ce soit du skill, que ce soit des connaissances, enfin, tu vois, des relations que tu vas t'ouvrir. Enfin, tu vas te faire de l'expérience, tu vas faire tout ce que tu veux. Potentiellement, ça va être soit extrêmement positif ou extrêmement négatif, tu sais pas. Et donc moi, aujourd'hui, je ne sais pas, je me laisse porter.
Tout ce que je sais, c'est que je peux le faire pendant X temps jusqu'à une certaine période, et après, je ne sais pas, pour le moment. Tout dépendra de l'avenir. Mais pour le moment, je sais que je le fais. Donc je me concentre sur le présent, je sais ce que je dois faire au jour le jour, j'ai une petite vision très court terme de ce que je veux faire le lendemain, et je sais que ma vision change au fur et à mesure que j'avance. Donc des fois, je repriorise des trucs, j'annule des trucs pour en faire un autre, ou des choses comme ça. Mais je vais pas au-delà, parce que je sais que ça sert à rien d'aller au-delà. Et puis ça me retire un stress, en fait. Ça me retire un stress. Je sais que je peux faire ça. Je fais de mon mieux au jour le jour pour le faire, tout en prenant plaisir à le faire. Parce que quand je dis que je fais de mon mieux, le but, c'est pas forcément d'aller vite. Le but, c'est là, aujourd'hui, Bangerang, c'est tout un ensemble de considérations qui fait que je veux prendre plaisir à le faire. Je veux que ça avance. Je veux partager, etc., etc. Donc, il n'y a pas de... Ah, c'est OK, tu vois. Je suis plutôt d'accord avec toi. Le truc, c'est le problème avec ces applications-là, et c'est ça qui fait que la Mayo ne prendra pas tant qu'on n'aura pas attaqué ce sujet-là réellement, où l'application ne sera pas prise au sérieux tant qu'on n'aura pas atteint un certain niveau, c'est qu'il faut qu'il y ait de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de vote électronique ou de choses comme ça, généralement, les gens n'ont pas confiance, en fait. Les gens n'ont pas confiance. Mais en fait, j'ai une réflexion, faudrait que je prépare si ça t'intéresse, on peut se programmer une session peut-être la semaine prochaine pendant 1 heure, je pense, de discussion. C'est-à-dire on va pas développer, on va se faire un petit atelier philo. J'étais en train de réfléchir là ces derniers soirs. Des fois, je réfléchis, hein. C'est le problème dans la démocratie, en fait, c'est quand tu as des actes de corruption, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un te demande de voter quelque chose enfin, de donner un avis contraire à ce que tu veux par son influence, par son pouvoir, par son pognon, par tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, ce que je me dis, c'est est-ce que Bangerang ou est-ce qu'un système de vote a réellement besoin d'un système de sécurité pour empêcher comment tu peux empêcher une corruption quelconque, hein. Quand je dis corruption, c'est pas forcément une corruption uniquement financière, mais comment tu peux empêcher quelqu'un de voter contre ses aspirations, tu vois, ou comment tu peux empêcher les gens de voter plus, enfin ou de faire voter les gens contre ce qu'ils veulent voter, tu vois. Et ça, je me dis, t'as des mecs qui vont avoir un pognon de malade, t'as beau garantir l'authentification, t'as beau garantir, euh, tu sais, t'as beau garantir le fait qu'on ne puisse pas revendiquer 2 fois, qu'on ne puisse pas créer 2 comptes avec la même personne, etc. Derrière, si tu as un mec qui va avoir 1 million de budget pour donner de la thune à des gens pour qu'ils votent autre chose, tu peux faire, tu peux faire de l'influence sur les votes. Et donc, le contre-pouvoir qui sera intéressant, c'est de se dire, bah, des gens peuvent créer plein de comptes et des gens peuvent. Si des gens n'ont peut-être pas de l'argent, du pouvoir, mais par contre, ils ont peut-être des connaissances informatiques pour faire en sorte que ça vote, pour qu'ils puissent voter plus. Tu vois, enfin, c'est un peu. C'est un peu tendu, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté, tu auras toujours des mecs qui auront du pognon pour faire voter des gens sur des trucs qu'ils ne veulent pas voter, et de l'autre, tu ne donnes pas des moyens à d'autres gens d'avoir du contre-pouvoir par rapport à ça. Ouais, mais justement, c'est-à-dire qu'en fait, tu les mets sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que le mec qui a du pognon, il va être obligé de payer et donc de perdre de son argent et donc de son influence pour des mecs qui vont faire des robots votants, si tu veux. Et d'un autre côté, tu as des mecs qui n'ont pas de pognon, mais qui ont des capacités de développement, des capacités intellectuelles et de la cohésion de groupe, de communauté pour faire la même chose aussi, tu vois. C'est là où je me pose la question, c'est à quel point tu fais de la sécurité, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu veux foutre une grosse quenelle euh, à,
à des mecs corporate qui ont du pognon, c'est que bah, souvent les machines, elles vont se trouver chez Amazon, chez Google et tout ça. Donc déjà, tu interdis, enfin, tu sais, tu vas mettre du throttle. Tu peux mettre du throttle, tu vas empêcher des appels API depuis les data centers ou des trucs comme ça, tu vois, enfin, les adresses les adresses, les IP publics des data centers Google, Amazon et tout ça, tu les connais, quoi. Enfin, on peut les connaître. Donc, on peut faire des blacklists d'IP. On peut mettre des dispositifs pour empêcher les gens qui ont du pognon de faire des robots, tu vois. Enfin, il y a tout un délire comme ça. Enfin, c'est pas clair encore. C'est pas clair, mais tu t'ouvres les chakras en se posant ce genre de questions, en fait. Et tu te dis, est-ce que c'est réellement indispensable de mettre à ce point du contrôle, en fait? Ou est-ce que tu te dis, bah, vous voyez ce qui se passe quand les gens font n'importe quoi, donc bah, soyez responsables les uns envers les autres. Ouais. Bah, c'est pour ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein, parce que tu vois, même tu vois les élections présidentielles et tout ça, tu te fais influencer par les médias, tu te fais influencer par... De toute façon, tu te fais influencer, hein, par ton débat public, tu te fais influencer, déjà. Mais demain, ça s'est vu dans des pays, des gens tu sais, des mecs qui ont donné du pognon à des citoyens pour que les citoyens votent pour le mec. Tu vois, ça se fait en France. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que les maires, en général, les maires, ils te font des promesses. Ouais, je te refais la salle de sport, je t'autorise à avoir une piscine un peu plus grande avec je te ferai. Enfin, tu vois, tu fais des propositions politiques locales intéressantes qui fait que tu as envie de voter pour le mec, tu vois. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que j'ai pas la réponse, hein. Je suis pas. Mais je trouve ça intéressant justement de voir à quel point tu vas mettre du gaz dans de la sécurité pour empêcher la fraude, alors que la fraude se fait ailleurs. De toute façon, la fraude se fera ailleurs. Donc pourquoi ce... Et donc, le fait de pouvoir frauder pourrait être un dispositif anti-fraude de certaines communautés, pour être un contre-pouvoir par rapport à d'autres systèmes de fraude sur lesquels on n'a pas le contrôle. C'est là où je veux en venir. C'est un peu chelou. Par contre, rien n'empêche de faire de la détection de fraude, hein. C'est là où je veux en venir. Rien n'empêche d'essayer de mettre des contre-mesures. C'est juste qu'il faut réfléchir à l'impact de mettre telle ou telle contre-mesure pour tel ou tel type de population, quoi. C'est compliqué. Donc, là, j'ai fait. Donc là, j'ai le titre. Si je vérifie, là, je suis quoi? Je suis bien sur le sign-in. Là, je suis en anglais, je passe en français, ça fait quoi? En français, ça me l'a pas fait. Dans le sign-in menu, là. J'ai tout sauvegardé ou pas? Ouais. Sign-in menu. J'ai interverti le truc? Non, tes identifiants. Sign-in title form message. Sign-in. Ouais, c'est ça. Le store. Je te montre, hein. Le truc, il est en anglais. Alors, c'est le fait d'avoir causé, là, ça m'a perturbé. Ah oui, là, il me dit qu'il est en anglais alors que j'ai mis français. C'est quoi ce bordel? Là, il a détecté le français. Non, je sais, je sais. C'est parce que, oui, je sais.
Je suis con. J'ai oublié de mettre au niveau du sign-in menu, en fait, tu vois, j'ai pas le truc qui fait que quand je tape directement la page, j'ai pas le truc qui me règle la langue, qui va lire le truc d'entrée. Donc en fait, ce qu'il faut que je rajoute, c'est ça, en fait. Donc dans le sign-in menu, voilà. Faut juste que je rajoute ça. Hop. Et donc, on remplace declare claim, je vire le script. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Ce qui fait que là, quand je vais sur le sign-in menu, là, c'est bon. Tes identifiants. C'est bon. J'ai bien la prise en compte. C'est c'est le bout de code qui me permet d'affecter la langue directement quand je tape sur la page. Directement quand je tape dans l'URL, j'ai besoin de ça quand je fais des appels directs. Donc ça, c'est OK. Après, le message, s'il est à chier, on le changera. Tes identifiants, si ça va pas, on le changera. Donc par contre, maintenant, je peux aller dans le form. Le target form. Ouais, j'ai voulu essayer de faire une interface, je crois. J'avais essayé de faire ça. Je crois que j'étais pas allé jusqu'au bout. Ça marche ça? Voilà. Donc là, on a plusieurs choses. Donc, on va remettre les trucs au propre. Le field ID, ça m'intéresse. Le field name, c'est bon, c'est dans l'ordre. Le is required dans cet ordre-là, ça me va bien. Is read only, c'est OK. Tac. Pareil, field ID, field name, is required, is read only. OK. OK. Donc là, on est sur le form, donc on a le username, field name, message. Ouais. On va plutôt sign in form, username, message. Nom du compte. Oui, forcément. Je suis fatigué. You. Message. Sign. Username. Message. Language store. Ça, c'est bon. Ouais, là, c'est OK. Donc, je peux piquer ça. Donc, ça va être password 2 points. Donc, ça va être le mot de passe. Password. Password message. On va avoir le password message et on va avoir le submit message. Donc, il faut qu'on les crée. Tac, tac. Password. Submit. Donc là, on va faire un submit. Connexion. Password. Password. Mot de passe. Tac, il ne reste plus qu'à importer. Et là, maintenant, voilà. Les identifiants, nom du compte, mot de passe, connexion. Voilà. Nickel.
Ce qui fait qu'il nous reste... alors, on va tester quand même en anglais. Que tout est bon. Account credential, username, password, submit. Non, submit, c'est pas bon. Submit, c'est pas bon. J'ai oublié de le mettre. Sign in. Sign in, je crois que c'est avec un espace. Il me semble. Voilà. Sign in. Nickel. On est bien. Maintenant, il doit nous rester... Donc le formulaire, il est bon. Il n'y a pas d'autres messages, hein. Là, c'est le field ID, on est OK. Ça, c'est bon. On remet les choses au propre, là, comme ça. Donc, le form, c'est bon. La section, bah, c'est OK. Il y avait que le titre du form. Ça, c'est bon. Ensuite, la vue. Non, le main. Le main, on a fait. Il n'y a plus de message ailleurs. Ça, c'est OK. Par contre, on a le footer à gérer. Et là, le footer, on a... Ouais, on a l'histoire avec le register. Et là, par contre, on va avoir un pépin pour aller sur la page d'enregistrement. On va la faire maintenant. On va la faire maintenant, cette... Elle va plus marcher, là, tant que je m'en occupe pas, mais c'est de toute façon, c'est la page qu'on va faire juste après. Donc, autant le faire tout de suite. Donc, slash une petite variable, slash une autre petite variable ici. Donc là, le static view register. On met ça. Et là, on va faire notre language store. Ça, c'est pas mal. Et pour retourner... Alors ça, pareil, on va le faire tout de suite. C'est juste que là, ça va plus marcher. C'est pour retourner sur la claim ID. Ah non, c'est le link... Ah oui, le href. Attends. Ah, c'est là-haut, en fait. C'est là-haut qu'il faut que je le fasse. Là, je peux faire une ternaire avec cette histoire-là. Pourquoi j'ai mis des returns dégueulasses comme ça? Faire une petite ternaire des familles, là. Tac. Tac. Ça, normalement, c'est OK. Et la ternaire, pour qu'elle soit, vu qu'elle est un peu longue, on peut peut-être la mettre en forme comme ça. C'est une meilleure gueule. Et donc là, comme ça, je peux faire les href qui vont bien. Et donc là, on va la faire. Donc là, il faut juste qu'on aille sur le main menu. Donc en fait, c'est la même chose que ça. Ça nous permet de retourner sur le main menu. Si jamais on n'avait pas de current claim ID, on va retourner au main menu. Et sinon, on va reprendre le current claim ID. Donc là, il faut prendre le link préfixe. Et donc, il faut que je mette la langue avant. Donc, on va rajouter. Donc là, c'est un chouïa plus complexe. Un chouïa. On y va comme ça. Et là, il faut juste que je prenne le language store ici. Et on rajoute. Comme ça. On retire le plus et à la place, on va mettre la variable comme ça. Ça, on a bien le lien. Et là, il faudra que je mette le nom qui va bien. Back to the claim ou back to main menu. Et ça, on les a normalement. Peut-être pas le back to the claim. Je vais m'en occuper. Là, on a ce message-là à faire. Donc on va faire... C'est quoi là? C'est le register. C'est le register message. On va le faire.
Le sign-in register message. Et donc là, on prend ça. Tac. Non. Veux-tu t'enregistrer sur Bangarang? Surtout qu'il va falloir variabiliser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Merde. Ah oui, bah en fait il y est déjà le back. Le back to main menu existe déjà, c'est le back to the claim, je crois, qui n'existe pas. Donc on va s'en occuper. On va s'en occuper de cette histoire. Là, get message, le store, quick. C'est un petit bout de café là ou pas? Ouais. Le café froid. Le café froid, le plaisir. Ça, c'est quand tu sens que tu bosses trop. Tu t'es fait un café, tu voulais le boire chaud. Tu te dis, allez, on va y aller soft, on va démarrer tout doux. Il est même pas 10h30, tu vois, il est 10h25, ça fait déjà ouais, une bonne heure et demie qu'on bosse, là. Ouais, le live, il a 1h28. T'as même pas fini ton café, quoi. On n'est pas investi dans le projet. C'est fou. Par contre, là, je vois, ça fait 1h20, ça va faire 1h20 là qu'on fait le record. Je vais terminer là le sign-in, je pense, et je vais faire une coupure vidéo pour le faire en deux parties. Parce que là, il va pas nous rester grand-chose, hein. Après, il va nous rester le register à faire et la claim, justement, la page de revendication, avec le pour, le contre, tout le merdier. Ouais, c'est plus digérable quand ça fait 1 heure. Déjà, enfin, personne regarde, hein. Quasiment personne regarde parce que les vidéos sont beaucoup trop longues. Mais je suis en train d'essayer de me faire connaître parce qu'en fait, j'ai l'impression que les développeurs juniors ne voient pas. Parce que pour moi, c'est la vocation, c'est pour des développeurs juniors ou confirmés qui veulent voir ce qui se passe quand on veut faire un produit de bout en bout. Voilà, un exemple. C'est un exemple, bon ou mauvais, hein, tu vois. Il n'y a pas de débat là-dessus, hein. Je fais totalement de la merde potentiellement pour certains. Mais l'idée, c'est qu'il y a un exemple concret et pas une fucking to-do list, tu vois. J'en ai marre des tutos to-do list et compagnie. On fait 3 lignes de code, vous allez voir, c'est génial, l'application, c'est une tuerie. Il y a 3 lignes de code, c'est pas concret, tu vois. Et puis t'as pas eu l'approche produit, t'as pas la réflexion sur les styles, t'as pas. Pour moi, ça fait partie du métier de développeur. Il y en a, ils ont un avis différent. Ils ont tendance à dire que ça fait pas partie du métier de développeur d'avoir une approche produit, de penser à l'interface graphique, etc. Mais quand tu sais maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, tu as une capacité d'exécution qui est phénoménale et une capacité à collaborer avec différentes parties prenantes qui est phénoménale, je trouve. Après, ça n'empêche pas qu'il faut monter dans l'expertise, mais quand tu sais, quand tu as une expérience de l'ensemble de la chaîne de valeur, moi je trouve ça super, quoi. Je trouve ça magnifique. Et quand tu as aussi des mauvaises expériences, moi j'adore le montrer quand je fais de la merde. Tu vois, je trouve ça génial. Ça permet de montrer aux gens, voilà ce qui se passe quand on fait de la merde, pourquoi on s'est mis à faire de la merde, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, ou qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et on voit, tu regardes 30 vidéos plus tard, tu vois que au final, l'application elle sort malgré tout, etc., etc., tu vois. Ouais.
Moi, je trouve que les lives, c'est intéressant. Le truc, c'est pareil. En fonction des lives, tu peux pas regarder quelqu'un développer toute la journée. Enfin, puis les gens ont un boulot. Peut-être que si tu fais des lives en soirée, ça marcherait mieux. Je me suis posé la question de faire les lives en soirée. Le problème, c'est que enfin, moi, j'ai une vie aussi, tu vois. Voilà, j'aime garder du temps pour moi et pas passer mes soirées à bosser, quoi. C'est c'est aussi pour ça que je me suis mis à mon compte, hein. Je me suis mis à mon compte et j'ai réduit, j'ai fait en sorte d'avoir un niveau de vie qui me permette de faire ça. J'aime bien. Bah, moi, en soirée, je me verrais bien lancer. De toute façon, on verra ce qui se passera après l'été. En fait, après l'été, parce que la Bangerang aujourd'hui ne me rapporte pas de moyens. Enfin, j'ai des difficultés, je vais avoir des difficultés, je pense, à assurer Bangerang sur la durée après l'été. Parce que quand je parle de durée, je parle sur des années et des années, hein. Si c'est un projet qui compte pour moi, même s'il marche pas au début, t'as envie de continuer à mettre des pièces dedans, si tu veux. C'est pas pour une question de retour sur investissement, c'est pour une question de plaisir et de mission. Tu vois, c'est une espèce de, je le vois comme une vocation, si tu veux, ce produit-là. C'est comme quand moi, enfin, comme j'ai dit, j'étais infirmier, enfin, j'étais pas infirmier, mais j'ai fait des études d'infirmier avant. C'était une vocation pour moi. J'avais envie de faire ça, d'aider les gens, etc. Tu fais pas ça pour gagner ta vie. Quand tu fais infirmier, tu veux en vivre décemment, mais tu fais pas ça pour être riche. Tu fais ça, ah, tu fais ça pour être riche, mais pas au sens financier. Tu fais ça pour être riche dans ta tête, de ce que tu fais au jour le jour, d'avoir une mission qui te tient à cœur, tu vois. Et le problème, c'est que si t'as pas les moyens d'en vivre, t'as des problèmes. Donc, ce que je me dis, ce que je suis en train de réfléchir, c'est que j'aime faire des produits. Je kiffe bosser sur mes propres produits parce que j'y vais à mon rythme et je fais ce qui me semble être bon. Et j'ai pas à justifier à quelqu'un en face, à un donneur d'ordre, si tu veux, qui m'impose ses idées que je trouve complètement connes et que j'arrive pas à argumenter. Autre que de dire c'est pas mon délire, tu vois. Autre que de dire je suis pas chaud pour tes idées. Tes idées me font pas rêver. Déjà c'est pas ma mission. Ton idée me fait pas kiffer. Et en plus, je trouve que d'un point de vue vision, t'as une vision de merde, tu vois. Et dire à quelqu'un qu'il a une vision de merde, c'est vrai, c'est hyper subjectif. Je peux pas lui en vouloir au mec d'avoir une vision de merde. Et le mec, il peut pas m'en vouloir que je trouve qu'il a une vision de merde. C'est juste qu'on n'est pas fait pour bosser sur le même projet ensemble. C'est tout, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour la personne qui a sa vision, tu vois, c'est pas lui qui est une merde. C'est juste que je trouve que son avis est nul. Et c'est pas grave. Y a pas de problème. Tout comme lui, il peut me dire, moi j'ai déjà reçu des avis comme ça. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ok, c'est pas pour toi. Voilà, ce que je fais, c'est pas pour toi. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui disent, franchement, c'est cool ce que tu fais. Bah donc, bah voilà, ça veut dire qu'il y a des. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde, tu vois. Et donc, ce que je me dis, c'est qu'après l'été, c'est est-ce que j'arrive à trouver une mission avec un client, je continue à faire de la régie, et j'arrive à vivre comme ça et j'arrive à libérer du temps sur Bangerang, ou est-ce que j'ai envie de sortir de ce modèle-là et donc j'essaie quand même de faire de la régie au début pour continuer à maintenir le chiffre d'affaires. J'essaie de continuer Bangerang ou alors je mets Bangerang en pause et je dédie une partie de mon temps pour essayer de faire un service, un SaaS, une appli pour essayer d'en vivre. Et en même temps sur un sujet que je kiffe. Et comme n'importe quel mec qui croit révolutionner le monde, j'ai plein d'idées. Bangerang, c'est une idée parmi tant d'autres. On a tous des millions d'idées qui nous viennent, qui sont plus ou moins débiles. Et qui sont débiles, hein. C'est-à-dire quand elles sont plus ou moins fortement débiles, en fait. Et il faut les confronter au marché pour voir si on peut en vivre correctement, quoi. Et donc, je me tâte. Je me tâte parce que je vois que je kiffe, et donc je me dis éventuellement, tu vois, par rapport au temps en soirée, ce que je me dis éventuellement, pourquoi pas investir aussi mes soirées sur un projet qui me porte à cœur, mais cette fois-ci, ça serait un projet qui aurait un objectif de plaisir, mais qui aurait aussi un objectif de faire de la moula pour alimenter les caisses, en fait, pour me donner les moyens de continuer à faire d'autres choses, en fait, tout en prenant du plaisir.
Et là, après, bah, j'ai plein d'idées. Enfin, si on en parlera le moment venu. On va faire un peu on va faire du teasing. Mais il y a plein d'idées que j'ai depuis longtemps et je me sens maintenant capable, de plus en plus capable de réaliser, en fait, d'exécuter. Alors qu'avant, tu reviens un an ou deux en arrière, je- j'avais encore les pétoches de me lancer. Alors que là, maintenant, je vois que j'arrive à faire du front plus ou moins proprement, que j'arrive à faire un truc qui tourne. Ah oui, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. T'as tout à fait raison, hein. Enfin, moi, tu vois, quand je bosse sur Bangarang, pour moi, c'est pas un travail, hein. C'est comme n'importe quelle passion. Tu te mets à bosser dans quelque chose où tu te sens bien. Tu ne travailles pas. Tu prends du plaisir au jour le jour. Et quand il faut donner un coup dans la motte, comme on dit, en général, tu as. C'est pas un problème. Tu prends même plaisir à ce qu'il y ait de la difficulté, tu vois. Parce que, enfin, tous les jours deviennent hyper agréables, si tu veux. Bon, allez, je continue à avancer. Donc là, le Back to the Claim, je l'avais, normalement. Le Back to the Claim, je l'ai. Donc c'est un new message. Back to the Claim menu link message. Tu vois, je l'ai. Quick. Get message. Language. Enfin, là, c'était Back to the Main menu. J'ai dit une bêtise. Et par contre, le Back to the Claim, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je l'ai, en fait. Donc là, j'ai un claim system, claim. Oui, donc là, pour l'instant, je me balade. Déclare new claim. Non. Non. Claim type. Describe. Ouais, non, bah, puis après, ça, c'est les trucs qu'on a fait ce matin. Donc non, le message est pas fait. Donc le message, c'était un back to the claim. Back to the claim message. Merde. Fais pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi. Tac. Donc, back to the claim message. Retourner sur la revendication. Tac. Bon, on va piquer ça en fait. Back to the claim message. Hop. Donc là, normalement, j'ai tout qui est bon. Voilà. On a bien les messages qui vont bien. Veux-tu t'enregistrer sur Bangarang? Dans ce cas-là, on fait du FR Register. Très bien. Retour au menu principal, FR Main Menu. Donc lui, il fonctionne. Je recherche une revendication. Birmanie. Tac. Je veux m'inscrire. Retourner sur la revendication. Et donc cette fois-ci, on a bien le FR Claims. Donc là, ça va pas marcher. Parce que les claims et le register ne sont pas... T'as écrit retrouver au lieu de retourner. Ah, tu fais bien, j'ai dû faire une typo. Là, c'est parce que les fichiers claims et le fichier register ne sont pas dans language, dans le dossier language. Donc il y a un problème de routage, on va le faire après. Mais on sait que ça va passer derrière. Donc tu m'as dit... Ouais, retrouver. En fait, je pense que je dois avoir une dyslexie ou un truc comme ça, ou que je suis juste gogol. Je suis juste pas attentif. Mais j'ai toujours eu des. Je suis un cancre, hein. Au niveau. Tu m'aurais vu à l'école, je suis un cancre, hein. C'est hallucinant. Toujours à passer à la classe suivante. Tu sais, la porte qui se ferme, moi je suis le mec à la fin. euh, Je suis le mec à la fin, tu sais, qui passe la porte, mais limite, ça passe. C'est pas passé en secondes.
Je me suis pris la porte dans la poire, comme beaucoup de mecs, hein, je crois. La seconde est souvent un gros, c'est un gros filtre en fait, en général quand tu tapes le lycée. Mais, euh, mais j'ai toujours été un cancre de ouf. Il y a que quand j'ai commencé les études supérieures en fait, où c'était appliqué au métier que je voulais faire, donc l'école d'infirmier ou l'école quand j'ai fait mon BTS informatique, il y a que là où j'essayais de bombarder un peu comme je pouvais, en fait. Ou bien en tout cas, tu avais l'envie d'apprendre. Mais là, putain, dans les études générales, j'ai adoré des cours, mais en fait, le fait d'apprendre par cœur et d'avoir des contrôles sur des choses à apprendre par cœur, je supporte pas. Ce qui fait que sur des compétences de base comme les mathématiques et le français, tout ce que tu veux, la conjugaison, la grammaire, euh, l'expression orale, je fais beaucoup de merde en fait. Je parle très mal et c'est ok. C'est ok. Ah, mais moi c'est pareil, hein, c'est pareil. Attends, moi j'étais avec mes potes, en fait, on faisait nos devoirs. Les devoirs à faire pour l'après-midi, tu sais, pour le cours de l'après-midi. Mais nous, on était comme des gogoles à manger un crouton de pain en permanence le midi. On mangeait pas avec les potes, en fait. Alors c'est bien, moi j'ai toujours été un peu gros. Et donc c'est bien, pendant cette période-là, j'avais perdu du poids. J'avais perdu du poids parce qu'on demandait aux potes de nous ramener tu sais, un petit pain, là, je sais, une mini baguette là, que tu avais à la cantine. Et on mangeait un bout de pain le midi. euh, et puis on se tapait nos devoirs en fait, parce qu'on était trop occupés à se reposer le soir, à faire la teuf, à boire des coups, ou geeker, ou faire des trucs parce que t'avais pas la tête à faire les devoirs en fait. C'est tout. C'est tout. Et ça se passe bien, hein. Ça n'empêche pas qu'on est toujours là aujourd'hui et que on arrive à faire des trucs intéressants et qu'on a une vie correcte. Donc, du moment qu'on est honnête avec soi-même et qu'on sait qu'à une époque on était soit feignant, soit c'était pas notre délire et on a eu d'autres aspirations, comme boire des coups, tu vois, c'est ok. Tant que t'assumes ça, qu'est-ce qu'on s'en fout. Après, par contre, faut pas pleurer. Après, faut pas pleurer de dire je suis nul, je fais de la merde, tu vois. Faut assumer son truc. Après, on a tous des histoires, on a tous sa propre histoire. Y a pas de. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a tous ces difficultés. On a tous un bagage d'histoire qui fait que on a plus ou moins tous des difficultés à gérer sa vie, hein. Il n'y a pas y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a inventé la solidarité, hein. Et ben on a fini le sign-in. Je vais stopper la vidéo là, ça fait 1h30. Salut YouTube, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que le café philo t'a plu aussi pendant qu'on fait de la traduction. À tout de suite, des bisous.